Le synode n'est pas un parlement avec un représentant de cette église-ci, de cette église-là, cette autre église. Non, ce n'est pas un parlement. Il y a certes un représentant qui vient de cette église, mais la structure n'est pas parlementaire, c'est totalement différent. Le synode n'est pas un parlement, la structure n'est pas un parlement. Le synode est un espace protégé pour que l'Esprit Saint puisse opérer. Et il n'a pas été le lieu d'affrontement entre factions, comme dans un parlement où c'est autorisé, mais bien d'un échange entre évêques. Un échange fruit d'un long travail de préparation et qui se poursuivra avec un autre travail pour le bien de la famille, de l'Église et de la société. C'est un processus et c'est le chemin synodal habituel. Le pape François a dédié sa catéchèse de l'audience générale à l'Assemblée extraordinaire du Synode des évêques sur le thème de la famille, en expliquant clairement le parcours qui a été réalisé en octobre. Un chemin marqué par la sincérité et voulu justement par le pape, avec franchise et courage, sans aucune censure et avec l'impératif que chacun devait dire ce qu'il a sur le cœur. François a aussi rappelé que les apôtres discutaient pour comprendre la volonté du Seigneur. Dialoguer avec force, a ajouté le pape, n'est pas condamnable si on le fait avec humilité et un esprit de service avec les autres. Je peux vous assurer, ajoutait le pape, qu'au synode sur la famille, personne n'a mis en doute la doctrine de l'Église sur la famille, l'indissolubilité, la fidélité et l'ouverture à la vie. Hier ont été publiés les lineamenta du synode et les questions pour poursuivre le cheminement synodal qui doit être accompagné par la prière, afin, a souligné le pape, de promouvoir une large consultation sur la famille selon l'orientation et l'esprit du processus synodal. Souffrance, pauvreté, violence et inhumanité. Le pape François a évoqué la situation difficile au Moyen-Orient en recevant au Vatican les fidèles de la communauté syro-catholique ainsi que leurs évêques. Ils se sont réunis pour célébrer leur synode hors de leur territoire patriarcaux en guerre. Le pape a exprimé son encouragement pour les populations d'Irak et de Syrie qui vivent une grande épreuve et les a de plus assurés de sa prière. Le pape a rappelé que le contexte d'insécurité au Moyen-Orient favorise l'exil des fidèles vers les éparchies de la diaspora et entraîne de nouvelles exigences pastorales. François a parlé du défi de rester fidèle aux origines, de la nécessité d'agir pour le bien commun et de s'intégrer dans des contextes et milieux culturels différents. Cet exil des fidèles vers des pays plus sûrs, affirme-t-il, appauvrit la présence chrétienne au Proche et Moyen-Orient, terre des prophètes, terre des premiers prédicateurs de l'Évangile et de tant de martyrs et de saints. Le pape a rappelé enfin que la fuite de nombreuses personnes pour échapper à la déshumanisation laisse des populations entières sans foyer, sans aucun recours. Il a donc invité l'Église à répondre aux besoins urgents humanitaires de ceux qui sont restés et de ceux qui se sont exilés dans un autre pays. Les chants de la Missa Criolla du compositeur argentin Ariel Ramirez ont accompagné hier la célébration de la messe présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Le pape a rappelé que la dévotion pour la patronne de l'Amérique latine s'étendait de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Il a souligné que la Mère de Dieu a voulu rester aux côtés des peuples latino-américains et que grâce à elle, la foi chrétienne est devenue le plus grand trésor de leur âme, un patrimoine qui est passion pour la justice, solidarité envers les pauvres et espérance lorsque tout espoir est perdu. Le pape a ensuite souhaité que l'avenir de l'Amérique latine soit forgé par les pauvres et par ceux qui souffrent, les humbles, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi dans le Christ, ceux qui sont considérés comme exclus et donc esclaves. Un souhait motivé par le fait que l'Amérique latine est le continent de l'espérance dont on attend de nouveaux modèles de développement capables de concilier la justice et l'égalité avec la réconciliation, l'espérance féconde avec la joie de l'espérance. Enfin, le pape a prié Marie pour qu'elle continue d'accompagner et de protéger le peuple latino-américain en guidant ses enfants vers Jésus. Lors d'une rencontre avec le Conseil national de l'Union italienne des aveugles et des malvoyants, le pape a offert une réflexion sur la vie de Sainte Lucie, la patronne des aveugles. Il a rappelé les valeurs humaines de Sainte Lucie vécues de manière exemplaire grâce à sa foi. Il a aussi souligné le courage de celle qui a vécu le martyre, un courage dont nous avons tous besoin pour affronter les épreuves de la vie et surtout les aveugles et les malvoyants qui en ont besoin pour ne pas se renfermer, a dit le pape, pour éviter d'avoir une attitude victimaire, mais au contraire pour s'ouvrir à la réalité, pour apprendre à connaître et à valoriser les capacités que le Seigneur a mises en chacun. Sainte Lucie n'était pas seule, elle faisait partie d'une communauté et l'association est une valeur, car le risque d'être monade existe tandis que la présence des personnes handicapées nous incite à former une communauté, à nous accueillir les uns les autres avec nos limites.
Pour finir, Sainte Lucie a fait don de soi car la vie doit être donnée et c'est cela la vraie joie. Le secret du nom de Lucie, ajoute le pape, consiste à être lumineux, surtout quand nous nous donnons aux autres. Vivre ces valeurs n'est pas simple, poursuit le pape, cela exige des efforts pour aller à contre-courant. Le témoignage est de payer en premier, lutter avec courage, mais le faire ensemble. Alors qu'aujourd'hui, la personne humaine est souvent rejetée car elle n'est plus utile ni rentable, Dieu, au contraire, reconnaît toujours en elle la dignité et la noblesse d'un enfant bien-aimé. Cette personne a alors une place privilégiée dans son cœur. Le pauvre est le préféré du Seigneur. Il est au centre de l'Évangile. Ce fut le cœur du discours du pape aux membres du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, fondé par Gabriel Rosset, depuis toujours aux côtés des pauvres. Des personnes que la société rejette, qui n'ont pas de toit ni de quoi se rassasier, affirme le pape, qui sont sans travail et donc sans dignité. Le pape rappelle que le Christ souffrant s'incarne dans ces personnes, c'est pourquoi prendre soin d'eux signifie toucher ses plaies et les soigner. Mais les pauvres en même temps permettent la rencontre avec le Christ. Les pauvres nous évangélisent toujours, a souligné le pape. Mystérieusement, ils nous transmettent la soif de Dieu. Pour beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, annoncer l'Évangile est donc possible à travers le témoignage de miséricorde qui se traduit par des actions concrètes ou par des gestes simples pour redonner dignité à ceux qui l'ont perdu. Enfin, le pape a rappelé la dimension mariale de ce mouvement. Marie donne un toit à ses enfants car son cœur est plein de compassion envers les pauvres et les plus démunis. C'est le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, une joie qui vient de la proximité de Dieu, de sa présence dans notre vie, a souligné le pape François lors de l'Angélus. Une joie réelle parce qu'avec Jésus, la joie est à la maison. Une phrase qui a retenti sur la place et que François a fait sienne en la répétant plusieurs fois. Chaque chrétien est ainsi investi de la belle mission d'orienter les gens vers le Christ, d'être des missionnaires de la joie. Pour cela, il faut recourir à la prière avec persévérance. Il faut chercher le bien et non le mal. C'est seulement avec ce style de vie que nous rencontrons le Christ Sauveur. En lui, a rappelé le pape, il est possible de trouver la paix intérieure et d'affronter les différentes situations de la vie, surtout les plus lourdes, les plus difficiles. À l'approche de Noël, l'Église invite à témoigner que Jésus n'est pas un personnage du passé, a souligné le pape. Il est la parole de Dieu qui aujourd'hui continue d'illuminer le chemin de l'homme. Au terme de l'Angélus, le pape François a béni les bambinelli et fait un cadeau. 50 000 livrets de prières de poche ont été distribués sur toute la place Saint-Pierre. La prière est le souffle de l'âme. C'est important de trouver des moments dans la journée pour ouvrir son cœur à Dieu. Aussi avec les simples et brèves prières du peuple chrétien. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire un cadeau, à vous tous qui êtes sur la place. Une surprise, un cadeau. Vous donnez un petit livre de poche qui recueille quelques prières pour les différents moments de la journée et pour les différentes situations de la vie. C'est celui-ci. Quelques volontaires les distribueront. Prenez-en un et gardez-le toujours avec vous comme une aide pour vivre toute la journée unis à Dieu. Un climat joyeux et chaleureux régnait lors de la visite du pape hier après-midi à la paroisse romaine de Saint-Joseph à Aurelio. Enthousiaste avec les enfants, François leur a avoué porter encore dans son cœur sa catéchiste, sœur Dolores. Il les a invités à ne jamais oublier ces figures importantes. Puis il a encouragé les Roms à ne jamais perdre l'espérance, surtout dans les moments difficiles, car le Seigneur, lui, n'abandonne jamais. Il a ensuite rappelé aux nombreux malades accueillis à l'Institut des Oblats de Saint-Joseph qu'ils étaient la force de l'Église car ils la nourrissent continuellement avec leurs témoignages de vie, de souffrance et de patience. La dernière rencontre du pape fut avec les enfants baptisés, il a confessé 5 fidèles. Puis le pape a rappelé dans son homélie le sens profond du Noël chrétien. Il a recommandé d'emprunter un chemin de prière, de rendre grâce et d'aider ceux qui en ont besoin. La joie de Noël est une joie particulière.
C'est une joie qui ne devrait pas être seulement le jour de Noël, mais durant toute la vie du chrétien. C'est une joie sereine, tranquille, une joie qui accompagne le chrétien. De plus, dans les moments difficiles, cette joie devient paix. Mais un chrétien ne perd jamais cette paix lorsque c'est un vrai chrétien. Même dans la souffrance, cette paix est un don du Seigneur.